fait pipi? Non, si, tu l'as fait. Lizzie, Oui, monsieur. emmenez cette fille aux toilettes, prenez ses vêtements de rechange, et je m'occuperai du nettoyage. Elle a fait pipi! Haha! Pipi dans le trou! Haha! Pipi, pipi, pipi! Ce n'est pas très gentil, d'accord? Ça arrive. Des accidents, ça arrive. Parfois, des gens font pipi ici. Eh bien, je dis juste que tu pourrais être plus gentil avec les autres. Oh, merci de me laisser élever mon propre enfant. Je suis désolée. Il était juste. Il n'a que 8 petites années. Tu n'as vraiment pas besoin de le gronder. Cette méchante dame a-t-elle été méchante avec toi, mon garçon? Viens ici. Que dirais-tu d'une glace? Oui. Fais mieux. J'ai fait une erreur. C'est pas grave. Je fais des bêtises tout le temps. Toi aussi, t'as pipi là-dedans? Non, pas exactement. Mais je dis juste que tu n'as pas à en être gêné. Je suis sûre que tu vas maîtriser ça très bientôt. Maintenant, laisse-moi te trouver des vêtements de rechange et te nettoyer, d'accord? D'accord. Je te suis derrière. Je pensais que c'était toi, Betty. Salut, Britney. Appelle-moi par mon vrai nom, Lizzie. Betty Flippin Crocker. Regarde-toi. J'étais là pour faire du shopping et je t'ai vu à travers la fenêtre. Eh bien, ne te laisse pas retenir par moi. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose ici qui t'intéresse. Non, bien sûr que non. C'est un polo que tu portes? 100% polyester? Je ne sais pas. Probablement. Tu en veux un? Oh mon Dieu, non. Je veux dire, si tu veux que je me déguise en ouvrier pour Halloween. En parlant de travail, je dois. Oh! Devine qui a épousé! Il est absolument parfait. Wow, quelle surprise! Je sais, pas vrai? Comme si j'allais me contenter de moins. Daniel, mon mari, va bien. Fabuleusement riche. Sa famille a acheté une magnifique maison sur les collines. Et bien sûr, il est tout aussi magnifique. Si? La lune de miel à Paris? Oh non, c'est juste une petite escapade de week-end. Sa famille possède un jet privé et nous l'utilisons de temps en temps. Alors, tu travailles ici, non? Travailler! Ici? Non, non, en fait. Je possède cet endroit. Un parmi d'autres. Vraiment? Possédez-vous le Yippee Place Center? Oui, le patron, c'est moi. Je suis désolé, Lizzie. Quand tu auras fini avec la petite fille qui a fait pipi, j'ai besoin que tu nettoies la zone des collations. Quelqu'un vient de vomir là-bas. Des biscuits. Je suis très impliquée. D'accord. Tu te souviens d'Élise du lycée? Bien sûr, je me souviens d'Élise. Je suis sûre que tout le monde s'en rappelle. Eh bien, elle gère une entreprise. Elle possède cette belle bijouterie sur 3rd Street. Eh bien, je ne veux pas te retenir de nettoyer ce vomi. Tu es à la réunion, Betty Crocker. J'ai encore fait pipi, partout par terre. C'est pas grave, mon chéri. Je vais nettoyer ça. Élise. Toujours parfait. Vous avez toujours eu tout, n'est-ce pas? Et me voilà en arrière-plan. Comme toujours. Salut, salut, 253. Votre compte est vide. Lizzie? Voici un déjeuner gratuit jusqu'à ce que vous régliez tout. Suivant. Merci. Hé, tout le monde, cachez votre nourriture. Betty Crocker nous a vus. Elle a des vues sur ton cupcake, Élise.
Je ne comprends pas. Tu manges des cupcakes et tu as cette silhouette incroyable. Elle ne peut même pas se permettre des cupcakes puisqu'elle fait 2 fois ta taille. C'est mon seul déjeuner de la journée. Je te rends service. Tu n'en as pas besoin. Betty Crocker. Betty C. Betty C. Betty Crocker. Betty Crocker. Betty. Betty Crocker. Betty Crocker. Ça va? Il y a cette fille très populaire qui s'appelle Jenna, et elle vient d'arriver, et je ne veux pas qu'elle sache que je me suis mouillée. Hey, ça va bien. Personne d'autre ne le saura jamais. Quelqu'un d'autre pourrait le savoir. Jenna pense probablement que je suis un loser. Elle va le penser encore plus. Je te soutiens. Allons-y. Salut, chérie. Une réclamation très importante. Daniel Montgomery. Tu aurais dû voir sa maison. Tu l'aurais adoré. Eh bien, ne te surmène pas, d'accord? Ça fait un moment que tu n'as pas utilisé ce genre de truc. Salut, quoi de neuf? Je m'entraîne pour un marathon? Je ne sais pas trop. Je dois me remettre en forme. La réunion de mon lycée approche bientôt. Que veux-tu dire par te remettre en forme? Tu es superbe. Je pourrais mieux briller. Oh, c'est ça. Ce sont moi. Merci. Oh, une nouvelle carte de crédit. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'utiliser pour acheter de nouveaux vêtements, me faire coiffer, les ongles, le maquillage. Oh, peut-être quelques bijoux. Attends, des bijoux? Pourquoi? Je dois être éblouissante à cette réunion. Chérie, tu es vraiment superbe. Gâteau, tu es fantastique. Tu n'as pas besoin de tout ça. Oui, je le fais, c'est sûr. Élise y sera. Élise? D'accord. C'est bien elle qui... Elle était parfaite. Elle était capitaine des Pom-Pom Girls. Elle était présidente de classe. Elle avait toujours les plus beaux vêtements. Et elle était riche, bien sûr. En gros, Élise avait tout. Et moi, j'étais la version bizarre d'elle. J'ai raté les sélections pour les Pom-Pom Girls. Je n'aurais même pas été élue promeneuse de chiens, encore moins présidente de classe. Mes vêtements étaient affreux parce que j'étais pauvre et les enfants se moquaient toujours de moi à cause de ça. Oh, surtout la meilleure amie d'Élise, Britney, que j'ai vue aujourd'hui d'ailleurs. Et d'une manière ou d'une autre, elle a évité toutes les répercussions karmiques parce que sa vie est toujours parfaite. Toujours. Chérie, je pense qu'on doit respirer profondément. Ouais, d'accord. Ça va. Ne vois-tu pas? C'est ma chance. Ta chance à quoi, exactement? Eh bien, quand les gens me verront en pleine forme, avec de beaux vêtements et bien maquillée, ce sera comme... Comme si tu étais la nouvelle Élise. Exactement. Et les gens qui m'ont harcelée pourront enfin ravaler leurs mots et arrêter de me voir comme une grosse nulle. Et non, je ne vais pas te laisser parler de toi comme ça, d'accord? Tu n'es pas une grosse nulle. Et j'ai beaucoup de mal à croire que tu l'aies jamais été. OK? C'est moi. Wow! Eh bien, tout le monde traverse une phase gênante. C'est Britney, Élise et tous les autres enfants qui m'ont harcelée. Frérot, Élise est tellement canon que ça fait mal. La plus belle que la moitié de filles sur la liste des bombes de Maxon. C'est ce que je dis, mec. Élise, la caméra t'adore. Ton choix de tenue est fabuleux. C'était un privilège de photographier un ange comme toi. Suivant.
As-tu vraiment pêché ça dans la poubelle? As-tu une autre tenue dans laquelle tu peux te changer? Non, moi. J'ai renversé des spaghettis sur moi à midi, donc... Ouvre chaud. Allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es magnifique. Oh, chérie, c'est beaucoup trop cher. Passe la carte de crédit. Eh bien, je n'imagine pas que les talons dans le sac soient moins chers. Entre la tenue et tout le reste qu'on a pris, je dirais qu'on a environ 1 an pour rembourser cette réunion. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais prendre des heures supplémentaires à la crèche. C'est utile. Je veux juste régler cette histoire de Betty Crocker une fois pour toutes. J'irai à cette réunion en étant une personne complètement différente. J'apprécie vraiment qui tu es déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je dois enfin atteindre le niveau de mode et de style d'Élise. Chérie, tu es obsédée par elle. D'accord? Je t'aime, mais je me fiche de cette fille du lycée. Et je suis vraiment perplexe quant à la raison. Tu t'en soucies. Parce que, comparé à elle, je ne suis que ça. That's nothing. Parce que, Lizzie, non, tu n'es pas rien, d'accord? Pour moi, tu es tout. En plus, tu sais ce qu'on dit. La comparaison est le voleur de joie. Je veux dire, regarde-toi. Tu dépenses tout cet argent, tu t'entraînes comme une folle et tu te rends malheureuse. Simplement parce que tu te compares à une fille du lycée. Tu te prives ainsi de toute ta joie. Fais-moi confiance, chérie. Je ne suis pas malheureuse. Je ne le suis pas. C'est... Je me sens comme Élise. Allez, pas encore. Laisse-moi essayer. Cette voiture est peut-être vieille, mais elle est fiable. Les affaires datent du lycée, non? Quelle épave! C'est parfait pour toi, Betty Crocker. Tu ne trouves pas ça super? Chérie, je ne pense pas qu'on puisse se le permettre. Même si tu fais des heures supplémentaires, je ne sais pas. C'est bon. Je ne vais pas l'acheter. Je vais juste le louer. Eh bien, tu comprends qu'il faut aussi de l'argent pour louer, n'est-ce pas? J'ai quelques économies et c'est seulement pour 1 an. Ça ira. Y a-t-il un gagnant? Oui. J'adore. C'est parfait. On dirait que tout est en ordre. Je vais commencer cette demande de prêt. Vous deux, restez calmes et détendez-vous. Je reviens tout de suite. Merci. D'accord. Et comment vas-tu obtenir l'approbation d'un prêt avec nos revenus combinés? J'ai peut-être un peu embelli mon salaire à la crèche et dit que j'étais responsable. Lizzie. Et dit que tu es neurochirurgien. Lizzie. Je suis désolée. Plombier, neurochirurgien. Ce sont tous deux des experts en tuyaux, non? L'un navigue dans les profondeurs de la Terre et l'autre dans les subtilités de l'esprit. Joueur Weiss. Chérie, je pense que tu devrais prendre du recul. Et je fais un grand pas en avant pour le nouveau moi. Chandler, tu ne comprends pas? Cette réunion est dans 2 jours. Je dois arriver avec style. Quand j'arrive au travail, je vais demander une augmentation à mon manager. J'ai déjà fait mes cheveux, mes ongles. J'ai une nouvelle robe incroyable. Cette voiture est la dernière pièce du puzzle. Oui, c'est un vrai casse-tête. Si j'arrive à cette réunion sans cette voiture, je suis sûre que tout le monde va encore se moquer de moi. D'accord. Laisse-moi deviner. Élise avait une belle voiture au lycée. C'est pour ça, je dois avoir une super voiture. Maintenant. Tu vois? Comprends-tu? Ah. Oh mince, j'ai perdu la notion du temps. Je dois aller au travail. À plus tard, chérie. Lizzie, que fais-tu? Je t'aime, chérie. Non, Lizzie, attends, Lizzie. Sais-tu quelle heure il est? Je sais, je suis désolée. J'avais une urgence. Tout va bien?
Oui, c'est un peu compliqué à expliquer maintenant, mais pour être tout à fait honnête, j'ai besoin d'une hausse. Une augmentation? Lizzie, tu sais, ce n'est pas dans le budget. Et pour être honnête, je fais déjà des efforts pour te garder. Je veux dire, ça fait des années que je travaille ici. Je fais tout ce que tu me demandes sans me plaindre. Et maintenant que j'ai vraiment besoin d'argent, tu agis comme si je ne le méritais pas. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Maintenant, ton ton est très inapproprié. Comment peux-tu me traiter comme si je n'étais rien? Tu sais quoi? Je pense que tu devrais trouver un autre emploi. On peut être payé ce que tu veux. Attends, t'es en train de me virer? Je pense que tu viens de te virer. Allô? Salut Lizzie, c'est Anthony de la concession. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Nous avons appelé ton employeur et elle a dit que tu ne travailles plus là-bas. Donc, mon équipe financière a rejeté ta demande. Désolé. Chandler, je ne sais pas quoi faire, d'accord? Tout est fichu. Les gens vont me demander ce que je fais et je vais devoir dire que je suis au chômage. Que dois-je faire? D'accord, j'ai inventé les post-it. Tu plaisantes. Agis comme si tu avais inventé les post-it, comme l'a fait Rami Michel. Sans te vexer, Michel. C'est tout? Comment as-tu pu penser ça? Vais-je vraiment tout inventer? Tu sais que je plaisantais, non? Eh bien, moi non. Écoute, je vais te dire le plan dans la voiture. Allons-y. Bon, l'histoire, c'est qu'on conduisait une Lambo, mais on l'a crashée en course. Donc, elle est au garage. Et c'était le seul véhicule de près, Lizzie. Ah! Et on dira que tu es une grande pointure avec un job à Wall Street. Et tu voulais investir dans ma chaîne de crèche pour la rendre publique. Ah! C'est comme ça qu'on... C'est sûrement ainsi qu'on s'est rencontrés. Si j'ai un job à Wall Street, alors pourquoi vivons-nous à des milliers de kilomètres de Wall Street? Eh bien, tout le monde a un travail à distance maintenant. Donc, tu sais ça. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi on fait tout ça. D'accord. Dire la vérité serait-il vraiment si terrible? Oui, c'est le cas, Chandler. C'est pourquoi. Et fais attention. Je suis désolé. Oh non. Je suis désolé. Oh non. Il y a une tache. Une tache. Essuie-la simplement. Essuie-la, Lizzie, je suis désolé. Ça ne part pas. Non. Je ne peux pas aller à la réunion dans cet état. On va trouver une solution, OK? C'est sympa. D'accord. Oh, tiens, ici. Oh, arrête. Je ne veux pas que quelqu'un sache d'où vient cette robe. Je sais. C'est pourquoi je pense que tu devrais l'enlever. Oh, merci. Souviens-toi, tu es un grand ponte de Wall Street. D'accord? C'est moi, le plombier de Wall Street. Non, Wolf. Ce soir, tu es loup. Joue le jeu, s'il te plaît, mais seulement parce que je t'aime. Oh mon Dieu. Voilà Brittany et Elise. Oh mon Dieu. Elle est toujours aussi magnifique. Oui, c'est elle dont je parlais. Et puis... Oh. Fabuleuse robe, Betty. Où l'as-tu trouvée? En solde chez Forever 21. Quoi? Non, c'est en fait une pièce originale de ce jeune créateur français en vogue. D'accord. Quel est le nom du créateur? Jeanne. Claude Vantine. Je ne me souviens pas. Une originale, hein? Sa robe aussi? Excusez-moi. Salut. Jolie robe. Où l'as-tu trouvée? Merci. Elle était en solde chez Forever 21. Oh, continue comme ça. Je pensais avoir reconnu cette robe. Tout comme j'ai reconnu ta voiture sur le parking. Tu conduis toujours cette épave, hein? Seulement parce que notre Lambo est au garage. N'est-ce pas, chérie? Est-ce que c'est ton mari? Chandler. C'est un titan de Wall Street. Le vrai loup de Wall Street. Que veux-tu faire aujourd'hui? Te voilà, mon prince charmant. C'est pratiquement un vrai prince. Monsieur Montgomery. Salut. Vous vous connaissez? Oui, je le connais. Tu fais du bon travail. Merci. Quel genre de travail?
Oh, probablement en train de négocier de gros contrats ensemble. N'est-ce pas, chérie? C'est drôle. Non, il a en fait débouché nos toilettes. Tu te souviens du super plombier dont je te parlais? Ça ne cesse de s'améliorer. Oh là là. Puisque tu es un tel exemple de réussite, tu devrais faire un discours. Ils adorent les histoires de réussite lors des réunions. Tant de gens trouveront ton histoire inspirante. Oh, je préfère pas. Oh, j'insiste. Si tu ne veux pas partager ton immense succès, je serais ravie de le faire. Non, ne le fais pas. Moi. Excusez-moi, puis-je avoir l'attention de tout le monde? Sortons d'ici. Vous vous souvenez de Betty Crocker, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié. Elle s'appelle Lizzie maintenant. Lizzie, ici, dirige une chaîne de centres de jeux. Elle porte aussi une robe de créateur et elle a une Lambo. Ce qui est logique, car elle réussit et elle a un mari qui est un titan de Wall Street. N'est-ce pas, Lizzie? C'est vraiment impressionnant. Pourquoi ne viens-tu pas ici nous expliquer comment tu as fait tout ça? Oh, ce n'est rien. C'est bon. Tu es sûre? Ce n'est pas parce que tu es timide, n'est-ce pas? Au lycée, tu étais beaucoup de choses, mais timide. Ça, non. Oh, je sais. C'est probablement parce que tu es un menteur. Brittany, allez, ce n'est pas nécessaire. Laisse-moi finir, Élise. Non seulement elle a menti sur sa robe, qui est de la mode rapide et bon marché, mais elle a aussi menti sur sa voiture. Elle conduit toujours la même vieille épave rouillée du lycée. Et elle a menti sur le travail de son mari. Ce titan de Wall Street ressemble étrangement à l'homme qui a débouché nos toilettes. Tu vois? Et comme elle a menti là-dessus juste pour s'amuser, j'ai décidé de chercher sur Google le propriétaire du Yippee Yay Play Center. Et ça ne ressemble pas vraiment à Lizzie. Brittany, arrête. Laisse-la. Pourquoi pas? Peu importe tes mensonges, tu ne seras jamais comme nous. Betty Crocker. Betty Crocker, icône culinaire. Betty Crocker, Betty. Lizzie. Hé. Oublie-les, d'accord? On rentre à la maison maintenant. Lizzie, attends. Aïe. Si tu es là juste pour te moquer, alors? Non, ce n'est pas du tout ça. Je viens juste. Je voulais juste m'excuser sincèrement pour tout ce que Brittany a dit là-dedans qui n'était pas correct. Pourquoi? Je veux dire, elle a raison. Je suis toujours Betty Crocker au lycée. Tu sais, tout ce que je voulais, c'était que tout le monde oublie une bonne fois pour toutes. Mais tout ce que j'ai fait, c'est rappeler à ceux qui avaient peut-être oublié. C'est bon! Tu n'as pas besoin de t'accrocher à tout ça. Je veux dire, c'était juste le lycée, non? Bien sûr, tu ne comprends pas. Tout le monde voulait être toi, Élise. Mon Dieu, tu étais parfaite. Tu étais à la mode, jolie et riche. Tu étais tout. Je veux dire, ai-je dit quelque chose de mal? Vous avez aucune idée de ce qu'était ma vie, Lizzie. D'accord? Tout n'était pas comme il y paraît. Je promets. Tu vois? D'autres ont peut-être vu à quel point j'étais maigre. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, eh bien, j'étais malade. Chaque jour après le déjeuner, je me forçais à vomir tout ce que j'avais mangé. Et oui, j'étais peut-être à la mode parce que ma famille avait de l'argent et je pouvais acheter ce que je voulais. Mais c'est parce que mes parents préféraient me donner leur carte de crédit plutôt que de passer du temps avec moi. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Toute mon enfance, j'étais pratiquement seule. Donc, tu vois, tu étais peut-être malheureux parce que tu n'aimais pas ton apparence, mais j'aimais vraiment mon apparence. Pourtant, j'étais quand même malheureux.
Et oui, j'étais populaire et tout ça. Je ne vais pas mentir, c'était amusant. Mais c'était la seule chose qui me faisait me sentir mieux. Et je ressentais toujours cette pression de toujours m'intégrer. Et c'est pourquoi je ne t'ai jamais défendue. Et je suis tellement désolée pour ça. Mais je ne laisserai jamais Britney, ou qui que ce soit d'autre, te traiter comme ça à nouveau. Je te le promets. Merci, Elise. Et je suis désolée que tu aies dû traverser ça. Je n'en avais pas. Je veux dire, même si ta vie n'est pas parfaite, celle de Britney semble certainement l'être parce qu'elle... Tu as dit que c'était un voyage pro. C'était le cas. Alors pourquoi ton ex était-elle là? Pourquoi tu regardes mon tel? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Je n'ai rien à t'expliquer. Je t'ai déjà dit, je veux divorcer. Je ne peux pas te supporter. N'est-ce pas? Donc, crois-moi, Britney a bien plus de problèmes que moi. C'est juste qu'elle est meilleure pour les cacher que nous tous. Arrête d'être si dur avec toi-même, d'accord? Et arrête de te comparer aux autres. Je te retrouve dedans. D'accord. Eh bien, les personnes auxquelles tu te compares semblent avoir bien plus de problèmes que toi. J'ai essayé de te le dire, la comparaison. Le voleur de joie, oui. Je ne peux pas être le loup de Wall Street, mais je peux être un Super Mario. Je débouche tous les tuyaux de cette ville. Veux-tu être ma princesse Peach? Je pense que je vais bien comme Lady. C'est une bonne réponse. Très bien. Rentrons chez nous. De toute façon, je comprends si je ne peux plus travailler ici. Je voulais juste m'excuser parce que vous avez toujours été si bon avec moi. Eh bien, les choses n'ont pas été les mêmes depuis votre départ. Et le petit a demandé après vous. Bienvenue à nouveau. Quoi? Merci. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien. Quoi? Ne dis pas ça. Elle a plus d'amis. Elle a de plus belles choses, de plus beaux vêtements, de plus belles chaussures. Oh, c'est Jenna, la fille populaire dont tu me parlais? Regarde-la et regarde-moi. Et tu es parfaite, telle que tu es, d'accord? Je te le promets. Pas aussi parfaite qu'elle. Look. La vérité, c'est que tu n'as aucune idée de ce qu'est vraiment sa vie. Ce n'est peut-être pas ce qu'il paraît, mais le plus important, concentrons-nous sur toi, d'accord? Tu as une vie formidable, d'accord? Tu es adorable, gentille, amusante et tu as de beaux cheveux, de jolis cheveux. Tu crois que j'ai de jolis cheveux? Et un joli sourire quand tu l'utilises. Tu vois? Voilà. Tu as beaucoup de choses pour toi, alors ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Compris? Bien. Alors, as-tu essayé de parler à Jenna ou as-tu simplement supposé qu'elle ne serait pas ton amie? Simplement supposé. D'accord. Alors, essayons de lui parler. Donne-lui une chance. Elle n'est peut-être pas ce que tu crois. Vas-y.